Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Scorpion en nous pour mars-avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous m'entendrez bien. Je ne peux pas forcer la voix. Donc, voilà, j'espère que vous entendrez aussi bien que possible. Je mettrai le minutage de la vidéo en barre de description. Nous avons ici les cartes du tirage général. Nous explorerons ensuite, si vous voulez, je vous proposerai un éclairage au niveau professionnel et au niveau sentimental pour les couples et les célibataires. Alors la première carte que j'ai utilisée, c'est la carte de l'oracle de la voix des êtres stellaires. Et j'ai envie de la retourner en même temps que l'oracle des sortilèges. On nous dit ici « Tous les chemins mènent à la source » avec comme mot-clé autorité intérieure, intuition, regarder vers l'intérieur. La carte de l'oracle des sortilèges qui vient avec, c'est la carte du courage. En brillant, authentique, lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. L'invitation du tarot, c'est le monde. Pour moi, c'est comme si vous retrouviez la force de vous remettre en mouvement pour aller vers votre épanouissement. Et pour cela, il faut en passer, vous le savez, par un mouvement, par la clôture d'un chapitre, par un dépouillement ou un éloignement par rapport à une situation. Je pense que vous allez retrouver du courage et un certain alignement. Il y a comme quelque chose d'une force tranquille. Le conseil, c'est enfant et justement conseil fiable. Donc, soit ce conseil vient de plus grand de votre intuition, très forte de vos guides, soit vous croisez quelqu'un qui vous donne un très bon conseil. Ça peut vraiment être quelque chose d'inspiré, puisqu'on vous dit que vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, qui est authentique et fiable. Elle est en lien peut-être avec un ou plusieurs de vos enfants, ça c'est possible. Elle peut être en lien aussi avec un projet. On vous dit que vous pouvez suivre cette idée, cette inspiration, peut-être ce conseil, en toute sécurité. Vous avez comme besoin de mettre en place une stratégie peut-être pour réaliser ceci ou en rapport avec vos enfants et vous serez accompagné pour cela. Ok. Je vais quand même regarder ce que nous dit le texte de l'oracle de la voix des êtres stellaires. Il est normal de se tourner vers le monde extérieur pour obtenir des réponses et des conseils. Ce qui est révolutionnaire, c'est de tourner votre regard vers l'intérieur. Donc, ces conseils, quand même, pourraient plutôt venir justement du silence que vous faites à l'intérieur qui vous permet de recevoir des messages. Et je pense que vous allez être seul décisionnaire, justement. Et que vous n'allez comme plus écouter les autres. On vous dit que vous êtes désormais invité à trouver votre propre guidance en vous-même, à développer une relation fiable et confiante avec votre âme. Le défi pour les personnes empathiques est de rester connecté à soi sans se couper du monde. La meilleure façon de le faire, c'est encore de développer une pratique quotidienne
qui vous permet de maintenir cette connexion à soi. Donc il pourrait être intéressant, voyez, de faire une pratique quotidienne de recentrage. Lorsque cette carte vous apparaît, vous pourriez être appelé à développer ou changer votre pratique spirituelle. Prenez l'habitude de tourner votre regard vers l'intérieur, de vous centrer pour la journée avant de laisser le monde extérieur entrer en vous. Prenez le temps chaque matin de vous recentrer en vous connectant à la source de votre âme. Ça ne veut pas dire qu'il vous faut vous éloigner de toutes les réalités du monde d'aujourd'hui. C'est plutôt un rappel que la vraie vie se vit à partir de cet état de connexion, de grâce et de dévotion. Alors lorsque vous sortez de chez vous et que vous laissez le monde vous traverser, faites-le à partir d'un état d'être inébranlable, où vous puisez votre force, votre pouvoir et votre guidance. La question qui est posée ici est comment êtes-vous appelé à tourner votre regard vers l'intérieur? Donc il y a peut-être effectivement une pratique quotidienne le matin à mettre en place pour vous recentrer, pour vous remettre en connexion avec un espace intérieur calme, silencieux, auquel vous pouvez vous accrocher, qui va vous inspirer dans la journée et vous éviter comme d'être constamment envahi. Alors, pour les cartes du Mystical Healing Reading Cards, on a quelqu'un là qui est invité à tirer les leçons des expériences qu'il vient de vivre ou qu'il a vécues. Et vous pourriez le faire dans un temps de retrait, dans un temps de silence, dans un temps de méditation. Vous avez besoin de calme, de beaucoup de silence pour faire le point, tirer les leçons de ce que vous avez vécu et pouvoir entendre la guidance. On vous parle ici du développement d'une concentration plus grande qui vous connecte à votre intuition. Là, on a ce troisième œil qui est vibrant, d'accord? Vous ne pouvez pas rester dans l'agitation pour vous y connecter. Donc on vous dit, ça ne veut pas dire que vous allez vous couper totalement du monde, mais vous allez avoir besoin de temps, peut-être le matin d'ailleurs, d'apaisement, de méditation, de vide intérieur, hein, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et prendre les meilleures décisions pour vous. Donc c'est comme pas le moment de vous laisser envahir par trop de monde, de laisser les gens rentrer chez vous comme ils le souhaitent. Vous avez vraiment besoin de poser des temps uniquement pour être entre vous et vous. Parce que je pense que vous avez des décisions importantes à prendre qui, d'une manière ou d'une autre, se posent au moment de la clôture d'un cycle. Ces décisions vont fermer une porte et vous permettre d'en ouvrir une autre. Ou alors, cette clôture de chapitre, elle concerne aussi le soin que vous voulez apporter à vos enfants. Je vais quand même regarder ce que nous dit la carte du courage. Parce que là, vous avez des décisions importantes à prendre et vous en serez le seul décisionnaire. C'est important en fait, pour que vous puissiez vous faire confiance. Parfois, les événements exigent de nous que nous fassions face à ce que nous craignons le plus. Et effectivement, quand j'ai tiré les cartes du Mystical Healing Reading Cards, on avait relâché la peur. Et d'ailleurs, quand je posais les cartes, il y avait comme une crainte de ce que j'allais découvrir ou de ce qui pourrait se passer. Donc, vous êtes peut-être là face à une de vos plus grandes peurs. C'est à ce moment-là que nous devons faire appel à nos réserves de courage intérieures. Tout ça vient de vous, hein. Ou même les découvrir pour la première fois et nous rendre compte que nous avons du coup peut-être bien plus de ressources que nous le croyons. Le courage est une qualité humaine très appréciée, mais il est seulement possible d'être courageux quand nous éprouvons de la peur.
L'astuce consiste à se rendre compte que nous avons peur, mais à agir comme notre moi intérieur nous l'enseigne. En ignorant cette leçon, nous repoussons simplement le jour où nous devrons nous confronter à nos démons. Donc il est question, je pense, par rapport aux décisions que vous allez prendre, de dépasser une peur importante. Si cette carte vous a choisi, l'univers vous invite à prendre des mesures importantes, celles que vous reportez depuis longtemps. Cette carte vous aidera à trouver votre héros intérieur et ce faisant, vous continuerez d'apprendre à avancer, même si chaque fibre de votre être vous invite à partir en courant. Ce sortilège va vraiment faire des miracles. Et par la suite, vous connaîtrez l'excitation d'avoir franchi une barrière importante. Mais, malgré la peur, je sens en vous une force intérieure qu'aujourd'hui vous avez construite qui est quand même importante. C'est pas pour rien que je parle lentement et doucement aujourd'hui. Quand je vous parlais d'une force tranquille, je pense que vous pouvez la capter en vous. Une force vibrante, brûlante qui vous aligne, que vous recontactez dans ces moments de solitude, d'intériorité, de silence. Vous la touchez, cette puissance, cet alignement intérieur qui, malgré la peur, va vous faire agir et même vous surprendre vous-même. Si vous choisissez cette carte, cela indique que vous êtes plus que disposé à faire ce que vous deviez faire et que donc vous retardiez peut-être depuis un moment. Félicitations, ce sortilège vous aidera à être plus courageux que vous ne l'auriez jamais imaginé. Telle est la puissance de la magie positive. Ok. Alors, pour compléter ces cartes-là, apprendre du karma, donc de vos expériences passées, on a l'empereur et cet ogre. Vous voyez l'idée d'un alignement intérieur puissant pour dépasser vos peurs. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes peut-être face aussi à une personne, à une figure d'autorité vis-à-vis de laquelle vous allez devoir prendre des décisions, vous positionner en dépassant la peur que vous aviez jusque-là et qui vous retenait. Ça peut être une personne assez rigide ou alors un organisme, un chef, une figure d'autorité, d'accord, ou même une figure paternelle. Ça peut concerner aussi une maison, puisque l'empereur, c'est le 4 dans le tarot de Marseille, qui est la maison, donc l'organisme. Voilà. Il y a l'idée de dépasser une peur par rapport à ça. Peut-être une peur par rapport au financier aussi. Alors, est-ce que c'est en lien avec un organisme ou une maison? Je ne sais pas. Et cet empereur, cette puissance intérieure, vous l'avez. C'est dingue. Sur développer une plus grande concentration, on a ce féminin qui est invité à prendre les rênes chez vous. Ce féminin d'où vient votre puissance, qui inspire les actions à votre masculin, et non pas un masculin agité qui tente de se débattre et qui est complètement effrayé. Je crois que vous êtes en train de gagner en puissance. C'est bizarre, comme si votre féminin puissant allait inspirer votre masculin qui allait se mettre à son service de manière calme et forte. Il y a quelqu'un qui ne va pas s'agiter dans tous les sens, qui ne va pas crier, qui va en dire le minimum, qui va poser des actes chirurgicaux. Ce vers quoi ça vous amène? Assimiler les expériences, embrasser la méditation, donc peut-être plus de calme intérieur, voilà. Une digestion des expériences passées là, que vous venez de vivre, et l'as de coupe, un nouvel état intérieur beaucoup plus apaisé, beaucoup plus positif, où il est question de ne plus se laisser comme envahir par des gens sombres ou des énergies sombres.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui gagne aussi en amour de lui-même ou d'elle-même. Alors l'as de coupe, ça peut aussi être une nouvelle rencontre amoureuse. Ou un nouveau projet dans lequel je me lance, qui est un projet de cœur. Hein, suite à la clôture de ce chapitre, qui vous demande de prendre des décisions fortes, je pense qu'il y a un nouveau projet derrière. Vous pourriez... Je vois quelqu'un qui sort, parce qu'il y a quand même là un requin dans le verre, qui sort quelqu'un ou quelque chose de son espace. Hein, par la suite, vous pourriez également décider d'extraire de votre cœur ou de votre espace, je ne sais pas, quelqu'un ou quelque chose qui était comme un requin. C'est comme si ça se faisait en deux temps. D'accord. Alors, vous voyez, il est assez simple et direct, votre tirage. Hein. Je pense qu'il ne va pas durer extrêmement longtemps. D'ailleurs, je sens que les cartes de la réponse est simple m'appellent par rapport à la peur que vous pourriez avoir de prendre cette décision. Je pense que vous savez déjà laquelle c'est, hein, vous à qui ce tirage s'adresse. C'est une carte comme une carte d'encouragement. On vous dit, c'est marrant, il n'y a pas d'urgence. Regardez, ce tirage, je ne peux pas le faire vite. Je ne peux pas parler vite. Il n'est pas question aussi qu'on vous mette dans l'urgence. Je vois quelqu'un qui repousse une énergie, qui essaye de l'agiter pour vous déstabiliser et que vous ne preniez pas forcément les meilleures décisions pour vous. Peut-être qu'on tente aussi de vous faire croire qu'il faut se précipiter, ou alors c'est une part de vous. Et on vous dit, il n'y a pas d'urgence. Dans ces moments-là, quand tu sens qu'on veut te mettre la pression, ou qu'une part de toi veut te mettre la pression, vous voyez, un masculin agité n'est pas un masculin à l'écoute d'un féminin puissant. Donc vous pouvez repousser ces énergies et dire, je vais prendre le temps d'y réfléchir et je donnerai ma décision. Quand il y a urgence, c'est que c'est déjà trop tard. Il fallait m'en parler avant, par exemple. Vous voyez ? Parce qu'au fond, à part, voilà, quand il y a quelqu'un qui est en train de se vider de son sang au bord du trottoir, les urgences, est-ce que c'est vraiment des urgences ? Vous voyez ? Et on a persévéré. Donc ça fait peut-être un petit moment hein, que vous... Voilà, on vous dit que vous avez déjà fait preuve de courage. Hein, voilà, ça fait un moment que vous bataillez dans une situation. On vous dit qu'elle arrive à son terme. Persévérez. Vous allez arriver à vous en sortir. Et on a changé de décor. Donc je pense que ce vers quoi ça vous amène, c'est un nouveau projet ou une nouvelle vie plus lumineuse. Un nouvel environnement, plus de joie avec amusez-vous. Hein. Alors là, vous pouvez être aussi plus de joie avec vos enfants. Et vous pourrez souffler. Vous pourrez souffler, voyez. Reprenez votre souffle. Mais là, on vous donne le courage de prendre des décisions très importantes que vous repoussiez peut-être par peur de faire n'importe quoi, voyez. Là, il est question de n'écouter que vous. Alors, si vous me suivez, vous savez que ces derniers temps, je fais la petite histoire, c'est-à-dire... Excusez-moi, mais j'essaye de ne pas faire bouger la table. C'est pas évident. Hop. Alors... Vous voyez, quand je dis j'essaye de... Il y a l'idée... Vraiment, ça pourrait être intéressant de faire une pratique quotidienne le matin pour rester stable ensuite dans la journée le plus possible émotionnellement. Et je vous dis, un conseil serait de ne pas se laisser embarquer dans des énergies qui veulent vous faire vous précipiter. Regardez cet arbre. Il est posé, il est solide. Et il va y arriver. Vous allez avoir l'élan pour... voilà, vous allez être un peu porté quand même, hein, même si ça demande du courage et qu'il y a de la peur. Allez,
Donc en 3 temps, première partie de la période de ces 2 mois, même si le temps est fluide dans les tirages, hein, deuxième partie et troisième partie, quelle est l'ambiance? Donc pour la première partie, on est plutôt sur début mars, ça commence peut-être même dès fin février. Bon, il y a 2 cartes. Milieu de période, fin février, début mars. Hein. Et fin de période. Bon, alors, début de période. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Hein. Là, il y a quelqu'un qui se... Le 11, c'est la force. Hein. Donc, qui se motive, c'est un peu Rocky, vous savez. Allez, je motive. Peut-être que vous avez même un coach ou quelqu'un qui vous accompagne. Vous savez que va falloir y aller et c'est comme si vous vous motiviez ou que quelqu'un vous motivait, je ne sais pas. Peut-être vous vous coachez vous-même, vous vous mettez en condition. Je me demande si c'est pas face à vous quelqu'un qui parle fort, qui se fait voir, qui en dit beaucoup. Vous voyez, le 4, c'est l'empereur. On avait trouvé cette carte déjà tout à l'heure. Mais finalement, vous vous préparez, vous, dans votre coin, sans dialoguer finalement avec cette personne, et c'est pas plus mal. D'accord? Vous préparez peut-être hein, votre intervention. Et il y a comme quelqu'un qui se muscle de l'intérieur. Je ne sais pas comment. Et si c'est vous, vous incarnez quand même cet empereur, voyez. C'est comme si vous alliez vous faire entendre. Mais pour moi, vous êtes en train de vous... Alors, est-ce qu'il y a un rendez-vous important? Vous vous préparez et ensuite, face à cette personne, vous allez vous faire entendre, prendre position. Ouais, la descente touche. On y va, on se lance. On décide de se lancer. Alors, vous verrez, parce que le timing dans la période est toujours un petit peu fluctuant. Milieu de période, on a la salle d'attente du dentiste. Donc, vous voyez, je ne sais pas, vous pouvez être peut-être dans un temps de préparation ou en début de période. C'est comme si vous vous entraîniez. C'est bizarre, hein? C'est comme si vous vous entraîniez. Vous préparez votre stratégie, en fait, pour moi. Est-ce qu'il y a déjà des communications? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que vous vous préparez beaucoup dans votre coin. Deuxième partie de période, on a la salle d'attente du dentiste. Donc, ça peut être des rendez-vous avec un spécialiste en lien avec la santé. Ça peut être, puisqu'on est dans un tirage général, des rendez-vous avec des spécialistes de notre domaine. Hein. Alors, on a le chèque, là. Donc, est-ce que, du coup, voilà, il faut les payer. Hein. Alors, cette carte, c'est quand même celle du chèque en blanc et on a votre ex. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec des problèmes d'argent, là, peut-être même des malversations en lien avec votre ex? Et je pense que c'est pendant ce rendez-vous que, vous voyez, Madonna, là, bon, c'est quelqu'un de puissant qui ne se laisse comme pas faire. Qui ne se laisse comme pas... embobiner, qui voit, vous voyez, quelqu'un qui est clair, qui voit les tentatives peut-être de manipulation. Et on a le saut en parachute et le casino. Donc, je pense que ça va, pour moi, tourner en votre faveur. Là, il y a peut-être des entrevues ou des démarches hein, qui vont tourner en votre faveur. Alors, votre ex, ça peut être quelque chose qui vous relie.
à des personnes du passé ou au passé. Un organisme qui vous rattache au passé, hein, c'est possible aussi puisque on est dans un tirage général. Dernière partie de mois, on a les cartons du déménagement. Donc bon, peut-être que vous êtes en train de préparer votre déménagement, hein, c'est possible hein, que vous le mettez en route. Attendez, je regarde parce que pour certains, cette histoire financière, si c'est lié à un lieu de vie, je pense qu'il y a un investissement là. Qui va vous permettre de changer de lieu, par exemple, vous voyez. Alors, les cartons du déménagement, qu'est-ce qu'on a? Fin de période. Il y en a qui préparent peut-être un départ, hein, qui peut-être vont changer aussi de local professionnel. C'est possible, hein, si vous êtes dans le soin, le conseil, l'accompagnement. Ça peut nous dire aussi que vous prenez aussi le temps de vous détendre, hein, de souffler après pas mal de pression, je pense, en milieu de mois. On retrouve une certaine comme stabilité émotionnelle. Il y en a qui vont peut-être déménager près de l'eau ou dans une région où il y a des pins ou des choses comme ça. C'est possible aussi. Le trésor caché. Apparemment, c'est quelque chose qui va vous être très bénéfique. Hein. C'est-à-dire, vous ne vous attendez pas à tout le bon qu'il y a derrière ça, vous voyez. Là, vous allez être surpris vous-même, en fait. Bon, on a le retour hein, voilà, de la joie avec le parapluie qu'on range dans le sac à main. Quand je vous disais qu'il y aura peut-être un truc en 2 temps où vous allez extirper quelqu'un de votre vie, c'est possible que ce soit à ce moment-là. Hein. Okay. J'ai envie de regarder quand même au niveau des 3 temps, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Lucie. S'il nous donne des messages qui corroborent ou des messages supplémentaires avec 3 cartes. L'autorité. Le retard. Alors, la ressource. Ouais. Je pense que justement, vous vous ressourcez. Il y a des gens qui se musclent, qui se ressourcent, qui se préparent. Il y a un truc un peu comme ça, l'autorité, vous voyez, à faire preuve d'autorité, à s'affirmer dans une situation qui doit se présenter peut-être en milieu de période. Fin de période, on a le retard. Alors là, je vais tirer une carte dessus. Il y a quelque chose qui devait se faire peut-être un peu plus tôt et qui est retardé. On voit la colère derrière, ça vous... Bon, ça vous fait pas plaisir que ce soit retardé, peut-être. Hein. On a l'amour, la séduction, le repos et l'introspection. Bon, alors je vous dis, ça, pour certains c'est peut-être lié à un lieu de vie, mais on fête quand même quelque chose, on célèbre et on se détend à mon avis, hein. On se repose. Donc même s'il y a du retard et que ça ne vous plaît pas trop, c'est peut-être pour que vous puissiez, voilà,
vous ressourcer aussi. Hein. On voit qu'il y a derrière la fin, là, une fin, en fin de période, il y a une fin, une clôture qui répond à vos prières. Et il y a quelque chose qui répond à vos prières aussi, c'est un accord, une signature. Et il y a le cadeau. Hein. Vous choisissez peut-être de signer, de vous lancer. Il y a le cadeau, hein. On a le passage. L'accord. Alors je vous dis, ça vous stresse peut-être un petit peu parce qu'il y a pour certains un investissement financier à faire. S'il y a un investissement financier, on a la carte de la passion, la stérilité à l'envers et la stabilité, la chance et la compassion. Donc je pense que vous allez le faire. Et c'est marrant parce que pour certains, c'est lié au fait de pouvoir pratiquer aussi votre activité ou votre passion. Alors est-ce que c'est depuis un lieu, un nouveau lieu? Je ne sais pas. Ok. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Si c'est votre tirage, bien sûr. On a le diable. Alors, le diable, effectivement, c'est une carte qui peut nous dire qu'on se sent enfermé dans quelque chose, qu'on veut en sortir, etc. Mais ça peut être une carte d'entrepreneur aussi, hein, de quelqu'un qui sait faire fructifier son argent, qui n'a pas de souci pour ça et qui est en train de se développer. D'accord? C'est pour ça que je vais regarder un peu plus avant. Qu'est-ce que ça nous dit? Comment vous vous sentez au niveau professionnel pendant ce mois de mars? Hop là. Attendez. Bon, alors, pour certains, vous êtes un peu au bout. Hein. Là, le diable, ce serait plutôt, j'ai envie de sortir de cette situation qui m'emprisonne. Hein. Vous pourriez être en train de préparer quelque chose d'ailleurs, peut-être un peu en secret, sous le manteau. C'est peut-être aussi parce que vous êtes dans un cadre où vous vous méfiez un peu des autres. Mais avec ce 4 de coupe et le 10 d'épée, c'est quelque chose qui émotionnellement n'est pas du tout satisfaisant et qui est même... mentalement très compliqué. Hein. Là, vous arrivez au bout d'un cycle. Il y a peut-être même quelque chose qui vous donne plus envie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez plus envie avec ce 4 de coupe. Vous avez envie comme d'autres choses, en fait. Et j'entends que du coup, certains se replient un petit peu sur eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois? De dépasser une peur de peut-être vous lancer, une peur de manquer, une peur de vous retrouver sans rien. Hein. Voilà, des peurs qui vous retiennent. Et c'est marrant, on en parlait dans le message général de prendre des décisions qui vont vous faire dépasser les plus grandes peurs pour vous. Hein, parce que derrière, on a le magicien. Au fond, vous avez toutes les compétences pour ce nouveau départ, mais il y a des peurs énormes. Hein. Alors, est-ce qu'elles sont liées aussi, si vous avez des enfants, à vos enfants? Mais on est dans une situation où il faut arrêter d'avoir peur et surtout arrêter de persévérer dans un truc qui n'est comme plus fait pour vous. Alors, avec cette justice, il est possible que vous preniez véritablement des décisions. Vous voyez, c'est au fur et à mesure que le mois avance. Hein, on n'est pas sur le début de mois, là. Pour vous débloquer avec ce pendu à l'envers. Ça implique peut-être pour certains, je vous dis, hein, d'accepter d'avoir eu un passage où vous aurez peut-être moins d'entrée financière ou alors de quitter un lieu ou une entreprise, par exemple, hein, et de partir. Vers quoi vous allez? 9 d'épée. Bon, c'est un gros challenge hein, de dépasser ces peurs-là. Hein, ça va... voilà. Des fois, comme disait la carte du courage, on est face à nos peurs les plus grandes. Mais vous voyez, une fois que vous aurez pris la décision, il y a comme un relâchement émotionnel. 4 d'épée, je me repose. D'ailleurs, vous allez peut-être ensuite avoir besoin de vraiment vous reposer. Là, il y a quelqu'un qui est allongé et qui dort. Parce que vous avez peut-être passé vous aurez peut-être passé jusque-là des nuits où vous dormiez comme pas très bien.
Vers quoi ça vous amène concrètement? Bon, à vous éloigner, alors peut-être de quelqu'un, hein, clairement, là, avec ce 2 de coupe, on comprend ce qui se joue là, et on s'éloigne d'une situation disharmonieuse, on s'éloigne de quelqu'un, peut-être par les décisions que je prends au niveau professionnel. Bon, le chariot, il s'en va, hein, et il va construire quelque chose de stable ailleurs. Ça peut être un engagement, hein, ce 2 de coupe, c'est forcément quelqu'un, mais vous vous éloignez ou vous quittez un engagement à terme. Je vais regarder, j'ai envie de regarder avec ces cartes quand même. 3 cartes pour le professionnel, pour vous, pour ce mois de mars. Alors, le challenge, on va enlever quand même tout ça. Hein. Le challenge, l'aide et le conseil. Je pense que ça, c'est... Non, c'est là. Alors, le challenge, bon, dépassez votre peur, je pense que là, c'est très clair. Il y a une décision que vous devez prendre depuis un moment, c'est peut-être ça le tirage général aussi. Hein. La stabilité, ce qui va vous aider, c'est que vous avez développé en vous des ressources, comment dire, comme un axe intérieur. Vous êtes plus stable qu'avant, vous êtes plus fort de l'intérieur, vraiment. Vous sortez avec la victoire. Bon. Que vous dire? Le conseil, la compassion. J'entends soyez doux avec vous-même et ferme avec les autres, c'est-à-dire il est temps que émotionnellement vous preniez soin de vous, plus de vous que des autres. Je vais tirer une autre carte hein, sur le conseil. Ouais, la libération. Émotionnellement, la situation dans laquelle vous êtes ne convenait pas ou ne convenait plus. Bon. C'est comme si vous alliez fêter quelque chose, peut-être même un départ vers un autre cadre, un autre endroit, un autre lieu. D'accord ? Si ça correspond au tirage général, je dirais, même si la mise en œuvre implique un petit retard, voilà, il ne faut pas que vous vous en inquiétiez. Ça vous permet peut-être de vous reposer, hein, si c'est en lien avec le tirage général. Je vais vous tirer une carte de la réponse, c'est simple. Pour ceux qui sont dans une problématique professionnelle, vous pouvez vous concentrer dessus. Attendez, il y en a trop. Vous pouvez vous concentrer dessus. Bon. On a parlé avec amour et investissez dans votre esprit. Je me demande si vous n'avez pas déjà l'idée d'un nouveau projet en tête, moi. Il y a quelqu'un qui plante un petit arbre. Mais ça implique un passage. Ça implique de quitter quelque chose que vous connaissiez déjà. Alors, on a tendez la main, tournez-vous vers les autres et éloignez-vous de la foule. Vous voyez, pour prendre vos décisions, vous aurez besoin de vous éloigner de ce qu'on vous dit. Certains veulent peut-être s'occuper plus des autres. Et pour ça, j'ai l'impression que vous allez aller vers un cadre de vie qui est peut-être plus nature, plus calme. Bon, je sais, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon. Bon, vous voyez, on vous dit laissez tomber, vous êtes en sécurité. Ça demande vraiment de dépasser de grosses peurs. Hein.
de prendre cette décision. Je pense que c'est très lié au tirage général, donc je ne vais pas aller plus loin. Allez. Au niveau sentimental, pour les couples, on a le 4 de bâton à l'envers. Donc là, je parle vraiment à des gens qui sont en train d'envisager, pardon, je fais bouger la table, de mettre fin à un engagement avec ce 4 de bâton à l'envers, où c'est un temps peut-être où les fondations de ce dans quoi vous vous étiez engagé vacillent. Hein, il y a quelque chose comme ça. Pour ceux chez qui tout va bien, ben, c'est pas votre tirage. Hein. Ouais, on arrive en fin d'un cycle là avec le monde. On est en train, je pense, hein, de quitter un engagement. C'est un temps fort avec tempérance. C'est une guérison qui va au-delà de juste, c'est une séparation. Je pense que chez vous, ça entraîne une guérison très forte. Comme une reprise de pouvoir, as de bâton, as de denier. Je reprends mon énergie et j'envisage de nouveaux projets immobiliers, financiers, professionnels qui me concernent moi. Hein, vous voyez ? Alors, pour les couples chez qui on va dire tout va bien, vous pourriez envisager de quitter un lieu peut-être et de partir, de voyager et de vous lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau projet ensemble. Alors peut-être, je vous dis peut-être immobilier, hein, voilà. Donc je vous en parle si voilà, s'il n'y a pas de problème entre vous, ça peut être ça. Mais pour moi, là, je parle à quelqu'un qui s'est beaucoup pris la tête hein, vis-à-vis d'une situation où on essayait comme de... Chaque fois, vous fauchez, j'entends. Et cette décision va vous aider à vous apaiser mentalement. Mais ça fait un moment que vous hésitez. On dit vous allez arriver à vous en défaire. Je pense que c'est un mois crucial pour ça. Le message général peut beaucoup vous parler. Pour les célibataires, on a le chariot. Donc le chariot, c'est quelqu'un qui est très proactif, qui est très... même dans la, vous voyez, l'envie de séduire, le flirt, etc. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes plus concentré sur la volonté de mettre en place un projet peut-être de déplacement, de déménagement, que sur votre vie sentimentale. C'est possible aussi. Mais là, le chariot, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas... Il est dans la séduction, mais il n'est pas dans foncièrement l'envie de s'engager pour l'instant. Hein. Ce n'est pas ce à quoi il pense. Mais peut-être qu'il a quelqu'un dans sa ligne de mire qu'il ou elle veut séduire. Hein. Vous vous sentez séducteur, séductrice, comme en pleine possession de vos moyens. Hein, c'est possible. 5 de bâton. J'entends, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas... J'entends, faut pas m'embêter. Alors, est-ce que vous pourriez avoir quelqu'un dans votre entourage, peut-être un, je sais pas, un signe de terre, avec qui il y a comme des conflits là. Il est question, je sais pas, c'est bizarre d'éloigner cette personne de vous, ou c'est quelqu'un qui est encore très présent dans votre esprit. Vous restiez bloqué là-dessus, et là, il y a une vraie guérison par rapport à ça. Hein. Alors, est-ce que vous travaillez dessus ? Voilà, je sens quelqu'un qui dit voilà, voilà, pousse-toi maintenant. Moi, j'avance. Si ça vous parlera. Pour vous, du coup, les célibataires, je vais vous tirer des cartes des amours de Marlowe. Trois cartes. Le challenge, l'aide et ce vers quoi vous allez. Alors, le coup de cœur, la patience, et vous allez vers les présents.
Alors, votre challenge, c'est le coup de cœur. Je vais tirer une autre carte dessus. Parce que pourquoi ce serait un challenge? Aïe, mince. L'imprévu. Il y a un coup de cœur imprévu qui est challengeant pour vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez échanger ou qui est à distance de vous. Est-ce que ce coup de cœur, en quoi il est challengeant pour vous? Bon, même si j'entends bien qu'il est soudain. On a les influences, la visite. Le temps, la fuite. Attendez, je regarde parce que je sais pas. Vous allez peut-être vous poser des questions sur cette personne. Alors, est-ce que c'est la personne dont je vous parlais tout à l'heure? Regardez à l'intérieur de vous si ce contact crée un conflit intérieur ou pas. Voilà. Vous voyez, il est question de vous fier à votre intuition, du coup, au langage de votre corps. Je vois cette flèche qui transperce le cœur. Et on a la carte du chasseur. Donc, vous pourriez percevoir que cette personne dans votre environnement, là, alors qui débarque peut-être d'un coup, hein, c'est bon, c'est peut-être quelqu'un qui dit des jolies choses, mais je sais pas. Vous allez peut-être pas vous laisser prendre au jeu. Ce qui va vous aider, c'est la patience, vous voyez. C'est de prendre le temps. Je vous dis, ne vous laissez pas embarquer par l'urgence hein, dans le tirage général. Et là, comme par hasard, on a la patience. Alors, par exemple, pour quelqu'un qui est célibataire depuis peu, ça pourrait être intéressant de prendre le temps. Hein. Voilà, le temps de la guérison. Parce que vous pourriez avoir envie de nouveau vous relancer. Pourquoi j'ai tellement envie de séduire quelqu'un? Est-ce qu'il y a un manque que je voudrais combler derrière? Voyez, la passion et la nostalgie. Est-ce que c'est parce que j'ai la nostalgie de la passion? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut vivre dans l'intensité? Attention aux personnes qui parlent bien. J'aurais tendance à vous dire. Et ça ne veut pas dire que vous n'aurez personne parce que ce qui vous attend, c'est les présents. C'est comme si la vie allait peut-être venir vous tester en fait. Mais pour le meilleur. Derrière, il y a quand même le cadeau. Les nouvelles. Oups. La visite. Donc, est-ce que c'est vous qui allez aller voir quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir vous voir? Il y a un courrier qui arrive à vous. Et on a la loyauté. Donc, c'est quelqu'un-là en qui on peut avoir confiance. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un de nouveau ou quelqu'un que vous connaissiez déjà, parce que quand même, on a la visite. Qu'est-ce qu'on a avec le karma? L'apaisement d'un karma lié à la trahison, au glamour, à l'envie de séduire à outrance, vous voyez? Et on a la connexion derrière. Est-ce qu'on peut faire confiance du coup à cette relation dans le présent?
décision qui est prise. Qu'est-ce qu'elle est-elle, cette décision? L'absence, l'unité, les turbulences, l'opposition. Voilà, bon. C'est particulier votre tirage, hein, là, parce qu'il y a encore des gens à dégager, j'ai l'impression. Pourtant, on a la loyauté derrière. Alors, est-ce qu'autour de vous, il y a un peu de tout, là? Vous voyez, on a de nouveau l'opposition, la connexion et la vérité à l'envers. Est-ce que cette visite vous est bénéfique? Récurrence, impression de déjà-vu. Bon. Moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est un temps de votre vie où vous êtes en train d'apprendre à ne pas courir les yeux fermés. Parce que je vous disais, voyez, hop, il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite ou qui vous envoie un message. On a quelqu'un de loyal. Alors, c'est peut-être un ami ou une amie. Hein. Je ne sais pas. Et derrière, il y a de nouveau la décision de couper avec une toxicité, une impression de déjà-vu, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui est travaillé pour vous, hein, de ne pas retomber dans les mêmes ornières. Le présent, ben, je crois que c'est de voir, en fait, de prendre le temps et de voir si c'est vraiment fiable ou pas. Parce que votre corps vous le dit, hein, et là, on a l'opposition. Vous voyez, c'est comme si, même moi, je me fais prendre à mon propre jeu. « Ah, ben ça a l'air loyal. » Est-ce que ton corps te le dit? Et vous voyez, le glamour, c'est un peu aussi vous qui avez envie de séduire, d'influencer l'autre pour combler un manque. Là, c'est un apprentissage de l'indépendance, hein, clairement, de l'autonomie affective, voilà. Donc après, vous verrez hein, si vous l'expérimentez. Et je pense que c'est pour le meilleur pour vous, pour ne pas de nouveau reproduire les mêmes schémas. Ou si ben, vous avez envie d'être accompagné pour ça, pour ne plus entretenir ce besoin de séduire à tout va pour combler un manque. Qui serait comme une, voyez, une évasion pour combler un manque. Et du coup, on va accepter peut-être voilà, tout et n'importe qui. Là, il y a un schéma à couper, quoi, clairement. Et vous allez le travailler pendant cette période. Mais je pense que c'est pour le meilleur pour vous, hein, pour que vous puissiez ensuite aller tranquillement vers une relation saine. Et quelquefois, il faut d'abord passer par le fait de pratiquer, on va dire, l'évincement, je ne sais pas si ça se dit, mais l'éviction, voilà, pardon. Pratiquer le non. Pratiquer l'écoute de soi. La confiance dans ses ressentis. On a partagé vos dons, parce qu'il y a des gens autour de vous. Alors, c'est peut-être des amis, hein, voilà, avec qui vous pouvez être en confiance. Vous pouvez passer de très beaux moments avec ces gens-là. Hein. Il y a des gens qui sont loyaux avec vous, et puis il y en a d'autres qui sont comme dans votre environnement, qui vont s'approcher de vous, qui sont pas bons pour vous. Vous voyez, on vous dit, vous êtes en sécurité et éloignez-vous de la foule. Là, il y a certaines énergies qui sont pas bonnes pour vous. Donc, c'est comme si on vous apprenait à faire le tri. Vous voyez, écouter de la musique, à voir si ça dégage une bonne fréquence pour vous ou pas. Et à ne pas avoir peur de dire non. Vous voyez, rebellez-vous. Dites « je suis désolée » ou « non merci ». Dites la vérité, écoutez la vérité de votre cœur. Vous êtes en train de réparer les dégâts qui ont été faits, tout simplement. On vous dit, soyez patient, parlez à Dieu et
riez tout simplement. Peut-être que vous allez passer de très beaux moments avec des amis, avec vos enfants, qui vont être très nourrissants pour vous. L'autre n'est plus la base de votre bonheur. Et c'est important pour construire une relation qui va être basée sur le partage de la joie. Et non pas, je viens vers toi pour tenter de réparer quelque chose. Parce qu'à chaque fois là, on va tomber dans des relations d'emprise, vous voyez. Ok. Bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, ben, je serai ravie de vous lire pour voilà, voir en quoi ça vous parle. Vous pouvez liker bien sûr la vidéo, vous abonner à la chaîne. Moi, je vous remercie de votre écoute. Pour les consultations, vous avez le lien en barre de description. Ben, je vous dis à très bientôt et un très beau mois de mars et avril à vous. Au revoir.